Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons parler des matchs de vendredi. La trêve internationale continue pour nous. Cette fois-ci, pour cette journée de compétition en particulier, il n'y a pas de match officiel d'un niveau vraiment très élevé. Du coup, il n'y a que des rencontres amicales. Je ne les apprécie pas vraiment parce que bien souvent, un match amical n'oblige pas vraiment les équipes à jouer à fond en termes de motivation maximale. Mais étant donné qu'il ne reste que quelques mois avant la Coupe du Monde, les équipes peuvent quand même montrer un football plutôt intéressant et leur jeu peut déjà avoir l'air assez bon. Et ces matchs-là, au minimum, on peut les regarder, les observer et peut-être les analyser. En tout cas, on va essayer de le faire, hein. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons examiner 5 rencontres clés de la journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce que je fais vous intéresse. N'oubliez pas non plus que sur la chaîne Telegram, je publie généralement des sélections de matchs, soit les pronostics les plus sûrs, ceux dont je suis le plus certain, soit des paris combinés. Donc je serais ravi de vous y retrouver. Et bon visionnage à tous. Et cette fois, commençons par un match en Angleterre, qui aura lieu à Wembley. L'équipe d'Angleterre va recevoir l'équipe d'Uruguay. Et il faut souligner ici que les Anglais, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, affichent des résultats pratiquement parfaits. Ils n'ont quasiment connu aucun échec, à l'exception de ce match perdu à domicile contre le Sénégal. Pour le reste, les résultats sont plus que parfaits, oui. Ils ont notamment réalisé une phase de groupe de qualification pour la Coupe du Monde vraiment impressionnante, et globalement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Un accent très prononcé est mis sur la ligne défensive, avec un jeu pratiquement irréprochable dans ce domaine. Bien sûr, cette approche de jeu nuit un peu au potentiel offensif, car la plupart du temps, on n'a pas vu l'Angleterre comme une équipe ultra offensive, même si elle en a les moyens. Mais pourquoi critiquer l'équipe si elle obtient des résultats? Les résultats, comme on le sait, sont le plus important dans le football. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que l'on attende une nouvelle victoire de l'équipe d'Angleterre face à l'Uruguay. La seule chose, c'est que beaucoup insistent sur la situation de l'effectif de l'équipe d'Angleterre, où il y a énormément d'absences. En fait, si l'on regarde ligne par ligne, il y a des pertes pratiquement dans tous les secteurs. Mais je ne pense pas que ce soit un problème pour Tichel, car c'est un entraîneur très polyvalent, il aime la flexibilité, et dans le match d'aujourd'hui, un grand nombre de joueurs qui n'ont pas souvent de temps de jeu pourront participer à cette rencontre et en principe se montrer. Et étant donné que la plupart de ces joueurs sont globalement en bonne forme, je ne dirais pas que la qualité de jeu de l'équipe d'Angleterre sera très différente de ce que nous avons vu lors des matchs précédents. En ce qui concerne l'Uruguay et Bielsa, on pourrait en dire beaucoup sur cette équipe, mais il faut souligner que l'Uruguay est un collectif très particulier, qu'on ne peut pas qualifier de stable. Et pour l'instant, j'exprimerai surtout cette instabilité par le fait que l'équipe est évaluée de manière très particulière en ce qui concerne son potentiel défensif. Si l'on parle des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde, par exemple, il est vrai que l'équipe nationale n'encaisse pas énormément de buts. Mais si l'on ne tient pas compte des spécificités de cette région et qu'on regarde les matchs de l'équipe en dehors de son continent, on constate en fait que même face à des adversaires de niveau équivalent ou à des équipes plus prestigieuses, on observe des problèmes récurrents au niveau systémique. C'est pourquoi, au minimum, j'attendrai de voir un certain potentiel offensif du côté de l'équipe d'Angleterre dans le match d'aujourd'hui. Donc, mon pronostic pour ce match, c'est un total individuel de plus d'un but et demi pour l'équipe d'Angleterre. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est aussi une rencontre amicale qui se poursuit. L'équipe nationale des Pays-Bas va recevoir sur son terrain l'équipe nationale de Norvège. En ce qui concerne les Norvégiens, ils se sont plutôt bien illustrés lors des qualifications pour la Coupe du Monde, ayant pratiquement surclassé l'équipe d'Italie lors des deux confrontations en phase de groupe. Et beaucoup de gens, sans doute, peuvent être surpris par la situation actuelle, notamment dans le match contre les Pays-Bas, où la Norvège est considérée comme outsider. Mais je ne dirais pas que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, car l'équipe des Pays-Bas a également montré un football de très bonne qualité. Si l'on parle de la phase de groupe, leur niveau de jeu n'était pas du tout catastrophique. Oui, ils ont parfois eu quelques difficultés lors des confrontations directes contre les Polonais, mais les résultats, surtout à domicile, étaient plus que corrects. Faut aussi souligner que l'équipe de Coman fait preuve d'une grande cohérence dans son jeu, tout comme l'entraîneur lui-même dans son approche tactique. Ils essayent de jouer en mettant l'accent sur l'attaque et cherchent à pratiquer un football total plus agressif, ce qui, en principe, a toujours été le cas avec cet entraîneur. Et que ce soit lors de sa première prise de fonction à la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas ou lors de la seconde, on observe une constance maximale dans son approche. C'est pourquoi on peut débattre du résultat ici. Il est vrai que l'équipe nationale de Norvège peut surprendre. On ne peut pas l'exclure, surtout si l'on considère que l'équipe des Pays-Bas n'a pas toujours été parfaitement optimisée en termes d'équilibre général du jeu.
Mais en ce qui concerne le potentiel offensif de l'équipe nationale des Pays-Bas, j'ai plutôt confiance en sa solidité et sa stabilité dans le jeu, hein. Comme nous le savons, le football est un sport où tout dépend finalement de l'efficacité dans la concrétisation des occasions. Mais il me semble que l'équipe des Pays-Bas peut aujourd'hui se rapprocher très près des 2 buts. C'est pourquoi, pour ce qui est de mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, je mettrai en avant l'option suivante, le total individuel de plus d'un but et demi pour l'équipe des Pays-Bas. Le prochain match d'aujourd'hui, ce sont également des matchs amicaux qui continuent. L'équipe nationale de Suisse va recevoir l'équipe nationale d'Allemagne sur son terrain. En ce qui concerne ce match, on s'attend probablement à du football offensif de la part de la Suisse et de l'équipe d'Allemagne. Mais il serait étrange de ne pas s'y attendre, car ce sont 2 équipes principalement portées sur l'attaque, bien sûr. Quand il s'agit de se concentrer sur le résultat, ces équipes peuvent livrer des matchs très solides en défense, mais la plupart du temps, lors des matchs amicaux, elles jouent sans pression particulière, en privilégiant un football assez décontracté. Parfois, ce style de jeu varie même d'une mi-temps à l'autre. Il arrive qu'une équipe joue de façon plus prudente, en se repliant au milieu de terrain pour défendre lors d'une mi-temps, puis qu'elle adopte un jeu plus actif et agressif en attaque lors de l'autre mi-temps, par exemple. Et bien souvent, cela stimule très efficacement la ligne offensive, et en général le potentiel de but des 2 équipes, peu importe contre qui elles jouent. C'est pourquoi, en tenant compte de la bonne composition des effectifs et du fait qu'aucune des 2 équipes nationales n'aura à parcourir une grande distance pour se rencontrer, puisqu'elles sont pratiquement voisines et que les distances ne sont pas longues, aujourd'hui, de la part de l'équipe de Suisse et de l'équipe d'Allemagne, je m'attends à un football très intéressant, mobile et riche en buts. C'est pourquoi je m'attends pas à de surprise à ce niveau-là, hein. Cependant, en ce qui concerne le résultat, il est vrai que tant l'équipe de Suisse que l'équipe d'Allemagne peuvent surprendre. L'équipe d'Allemagne est considérée comme la favorite, mais qui sait? Compte tenu du niveau actuel de l'équipe de Suisse, de sa composition plutôt correcte, ils peuvent même remporter la victoire dans le match d'aujourd'hui, même si en soi, dans un match amical, cela n'a pas vraiment d'importance. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match, c'est que les 2 équipes marqueront. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est aussi une rencontre amicale qui continue. L'équipe d'Espagne va recevoir l'équipe de Serbie à domicile à Villarreal. En ce qui concerne le match d'aujourd'hui, évidemment, les Espagnols sont les grands favoris et bien sûr, on attend d'eux une victoire ici. Mais dans un match amical, tout peut arriver et je ne sous-estimerai certainement pas les Serbes. L'équipe de Serbie, ces dernières années, propose un football très particulier, sachant qu'ils ont toujours eu de très bons joueurs ces 8 à 12 dernières années, mais ils n'arrivent pas à se qualifier pour les grands tournois. Mais quand ils y arrivent, ils s'effondrent complètement. Avant tout, ils échouent à cause de leur jeu défensif mal optimisé, malgré le fait qu'ils aient une sélection de joueurs incroyable dans ce secteur. Je comprends vraiment pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être qu'il faudrait poser la question au staff technique, mais pour l'instant, c'est vraiment ce point qui devient le principal problème, au point même que l'équipe nationale n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Nove. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur groupe, avec l'Angleterre, la Lettonie, l'Albanie, et c'est précisément contre les Albanais qu'ils ont perdu la 2e place. Mais malgré tout ça, ils sont toujours capables de jouer en attaque. On voit bien que même s'ils perdaient parfois ou laissaient filer des points pendant les qualifications, ils marquaient quasiment à chaque match de façon régulière. Même si l'on prend par exemple les matchs qu'ils ont joués contre l'Angleterre en Angleterre même, ils se sont créés énormément d'occasions en contre-attaque. Un tel style de jeu contre l'équipe d'Espagne pourrait tout à fait être pertinent. Bien sûr, les Espagnols aiment contrôler le ballon, contrôler le jeu. Ils peuvent tellement bien contrôler le ballon que les adversaires n'ont absolument aucune occasion, ce qui en fait s'est produit très souvent pendant la phase de groupe. Mais quand il s'agit de conditions plus ou moins motivantes ou de situations un peu plus détendues, l'équipe nationale ne joue évidemment pas un football aussi totalement dominateur, et cela laisse certaines opportunités à l'adversaire. C'est exactement ce que nous avons vu lors de la dernière journée, lors du match à domicile contre l'équipe de Turquie, pendant la phase de groupe des qualifications pour la Coupe du Monde. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, c'est ce genre d'approche de jeu. Je sous-estimerai pas non plus le match d'aujourd'hui contre les Serbes. D'autant plus que les Serbes disposent d'une très bonne ligne d'attaque et d'un milieu de terrain à vocation offensive. J'attendrai donc potentiellement un but de la part des Serbes. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est que la Serbie marquera lors de cette rencontre. Le prochain match d'aujourd'hui, ce sont également des matchs amicaux qui continuent. L'équipe nationale du Maroc va jouer non loin de son propre pays. Elle jouera au Wanda Metropolitano à Madrid contre l'équipe nationale d'Équateur.
Pour le match d'aujourd'hui, on s'attend naturellement à un football très fermé, avec peu de buts, car aussi bien le Maroc que l'Équateur sont des équipes assez pragmatiques. Mais ici, je prendrais en compte le fait que ces équipes nationales ont une approche de jeu très particulière lorsqu'elles affrontent des équipes venant d'un autre continent. Cela concerne avant tout l'Équateur, qui, très souvent dans la région latino-américaine, propose justement des matchs très solides, dans le sens où ils savent parfaitement verrouiller les rencontres, en jouant de manière assez fiable en défense et en ne laissant pas leurs adversaires se créer beaucoup d'occasions. Et cela ne s'applique pas seulement aux matchs à domicile, mais aussi à ceux à l'extérieur. Mais dès qu'il s'agit de jouer des matchs à l'extérieur, en dehors de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Nord, leur football perd souvent beaucoup en efficacité, notamment au niveau de l'organisation. Et même si l'équipe reste tout de même très bien organisée dans son jeu, le nombre de problèmes auxquels elle fait face augmente considérablement. Et justement, face au Maroc, il m'est très difficile de considérer l'Équateur comme le favori évident de cette rencontre. Le Maroc a aussi ses propres aspects, ses propres problèmes. Ils ont perdu leur entraîneur principal. C'est sans aucun doute une perte importante, car l'entraîneur précédent était vraiment très bon en termes de motivation et d'optimisation du jeu. Ce n'est pas pour rien que cette équipe a atteint les demi-finales lors de la dernière Coupe du Monde. Mais en ce qui concerne la situation actuelle, elle soulève quelques questions, hein. Personnellement, j'ai du mal à désigner le Maroc comme le favori évident du match d'aujourd'hui, à lui attribuer un statut aussi clair de favori dans cette rencontre. Mais au minimum, ce que je retiendrai pour le match d'aujourd'hui, c'est que le Maroc est vraiment une équipe assez organisée, plutôt bonne dans ses actions offensives et dans le jeu au milieu de terrain, même si la plupart du temps on se souvient d'elle comme d'une équipe plus adaptable, qui préfère jouer en défense. Mais lorsqu'elle aborde les matchs avec le statut de favori évident, comme cela a été le cas dans la plupart des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations par exemple, elle a plutôt bien su exploiter son potentiel offensif. C'est pourquoi, au minimum, ce à quoi je m'attendais dans le match d'aujourd'hui, c'est que le Maroc soit aussi cohérent que possible dans son jeu offensif ici et qu'il ait de nombreuses occasions à concrétiser. Peut-être même qu'ils marqueront un ou plusieurs buts. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est que le Maroc marquera lors de cette rencontre.